Parashat Behar Sinai. Rabotai, on est à 26 jours. 26 jours de Matan Torah. Et on est Parashat Behar Sinai, qui ne parle pas du tout de Matan Torah. Elle parle de la Shemitah. Comme il dit Rashi. Quel rapport? Ma inyan Shemitah etzel Har Sinai. Quel rapport avec la choucroute? Ma inyan Shemitah etzel Har Sinai. Quel rapport entre la Shemitah et le Har Sinai? Alors, il n'y a aucun rapport, Mehmet. Il n'y a aucun rapport, il dit Rashi. Mais quoi? Mais comme la paracha de la Shemitah, dans la Torah, elle est très détaillée. La Torah nous précise bien la halachot de ne pas semer, de ne pas labourer. Et même la Tosefet Shemitah, que 30 jours avant, eh bien, on ne doit pas déjà travailler la terre, almenat que ça pousse des fruits pendant la Shemitah. Et puis la Torah nous parle de Sefer Ketzircha lo Tiktzor. Donc il y a plein de pratiques dans la Torah sur la Shemitah, Behemet. Alors, la Torah, Rachid le dit, tu sais, la Shemitah a été dit au Har Sinai, comme c'est marqué, Vaidaber Hashem el Moshe Behar Sinai, avec tous ses pratiques et ses klalim, avec tous les détails halachiques, les principes généraux et les détails. Eh bien, sache que toutes les mitzvot de la Torah, les 613 mitzvot de la Torah, elles ressemblent à la Shemitah. Elles ont été données avec les principes généraux et les détails au Har Sinai. Pourquoi là on précise Behar Sinai? Donc pourquoi c'est marqué Behar Sinai? Parce que vu que la paracha de la Shemitah c'est une paracha précise et détaillée, ne crois pas qu'il n'y a que elle qui a été donnée de cette façon-là. Et la Behar Sinai, tout a été donné de cette façon-là. Donc la Torah a profité de la Shemitah pour nous enseigner que tout a été dit au Har Sinai. Comme c'est marqué dans la Gemara Brachot, Daf E, d'ailleurs je ne l'ai pas prise, c'est dommage. Il y a écrit là-bas Et à Torah, et à mitzvah, et à Torah, et à luchot, et à mitzvah, asher nadati lachem leorotam. Je dis à peu près le pasuk. Daf E, là-bas la Gemara elle dit, Brachot Daf E, elle dit la Gemara, ce que signifie le pasuk Venatati lachem, je vous ai donné la Torah, la mitzvah, la Torah, les luchot, la mitzvah, leorotam. Alors la Gemara dit dans Brachot que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, c'est-à-dire le chumash au Har Sinai, et à mitzvah, les luchot, c'est la Seret HaDibrot, et à mitzvah, c'est la Mishnah, leorotam, Asher Katavti, c'est les Ktuvim, c'est le Tanakh, leorotam, c'est l'enseignement, c'est le Talmud. De là, tu apprends que tout le Tanakh et le Talmud a été donné au Har Sinai. Que tu ne crois pas que Nagid est une Gemara qu'on a été Mechadeshet après. Voilà. Ne crois pas qu'il y a une Gemara qui a été Mechadeshet après. Et là, comme c'est marqué, Va'eten alecha et aluchot, ve'atorah ve'amitzvah, asher katavti leorotam. J'ai tout donné au Har Sinai, en détail. Et ça, on l'apprend d'où? On l'apprend de la Shemitah. Parce que la Shemitah est donnée en détail, alors la Torah elle profite pour nous dire que Behar Sinai, tout a été donné comme la Shemitah. Donc, il en ressort, dit le Or HaChaim HaKadosh, que la Shemitah, c'est elle qui nous enseigne la manière dont a été donnée la Torah. C'est pour ça que la paracha s'appelle Behar Sinai, parce que bien que ça ne parle pas du tout de Har Sinai, c'est vrai que ça tombe bien pendant le Homer, mais ça ne parle pas du tout de Har Sinai. Mais la Shemitah nous enseigne la manière dont s'est passé l'enseignement au Har Sinai. Évidemment, le Or HaChaim il demande, une chéla que Rashi ne répond pas, pourquoi c'est spécialement la Shemitah qui est le srout de nous enseigner ça? Ça, c'est la question qu'on pourrait demander. En tout cas, à Parashat Behar Sinai, donc on a dit ça tombe bien pendant le. Une question, mais juste au niveau de la construction. Oui. Là, Rashi il dit tout de suite quel est le rapport, mais on a même pas parlé encore de la Shemitah qui commence déjà à dire quel est le rapport entre la Shemitah. Parce que ça parle tout de suite de la Shemitah. D'abord, El Ben Israël, Ben Martalem, qui t'a volé l'arrêt. Ça parle tout de suite de Veshavta Aretz. Oui, mais ça va tout de suite. Donc Rashi demande sur le pasuk de Behar Sinai, le pasuk où on parle de Har Sinai. S'il avait attendu le pasuk d'après, déjà on parle déjà plus de Har Sinai. Donc dans le pasuk où on parle de Har Sinai, il dit quel rapport entre notre paracha qui parle de la Shemitah avec le Har Sinai? Et il répond que la Shemitah nous enseigne comment s'est passé le Limud Torah au Har Sinai. Évidemment, pourquoi la Shemitah? Ça, on pourrait se demander, dit le Or HaChaim, Rashi ne répond pas. Alors, Bémet, la Shemitah, c'est une paracha très intéressante. D'abord, el Mitzrayim Martalem. Donc, Veshavta Aretz. La terre doit se reposer, bien que la terre n'a aucune mitzvah elle-même, c'est un domème, hein, c'est un minéral, ou des végétaux aussi, mais c'est pas un être qui est Metsouvé, qui reçoit un ordre comme un adulte du clan Israël, qu'on a expliqué la semaine dernière. Donc, elle n'a pas la mitzvah elle-même, la terre, mais nous, on a la mitzvah que la terre se repose. Nous, on a la mitzvah que la terre se repose. Et donc, chez Shanim Tizra Sadecha, 6 ans tu sèmes, chez Shanim Tizmor Karmecha, 6 ans tu cueilles, Vasavta Tevuata, tu vas récolter, et la 7e année, Shabbat Shabbaton, Yelaret. Shabbat Shabbaton. Un grand repos, un Shabbat Shabbaton, ça rappelle quand on parle de Shabbat, on dit Shabbat Shabbaton, quand on parle de Kippour, on dit Shabbat Shabbaton. Shabbat Shabbaton, Yelaret. Shabbat Lachem, Sadecha Lotizra, avec Karmecha Lotizmor. Donc la Torah nous parle de cette année-là. Qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, les Avadim, ils sont libérés. Vaïta Shabbat Aretz Lachem Leochla. Donc, à part que les fruits sont pour tout le monde, sont Leochla. Les Avadim sont libérés. Et Vedivri,
sont libérés. Les Vétivri, comme c'est marqué dans Parashat Mishpatim. Amaïvria, donc si jamais il y a quelqu'un qui s'est vendu parce qu'il n'avait pas assez d'argent, il est libéré la 7e année. Une petite fille qui serait vendue par son père parce qu'elle n'avait pas assez d'argent, alors elle s'est libérée aussi. Et qu'est-ce qui se passe ensuite, à part cette libération? Eh bien, il y a une bracha. La Torah dit, sache que Vishaftem la vetach alea, si tu respectes la Shemitah, tu seras en sécurité sur la terre. Tu n'auras rien à craindre, comme elle dit la Gemara. Et comme fait un pasouk, c'est un pasouk dans le Nar, terrible qui dit, dans la Torah elle-même, il y a un pasouk dans la Torah, dans les klalotes, dans les malédictions de la Torah, il y a marqué que vous allez être exilés et vous serez plus en Eretz Israël, vous serez renvoyés de la terre pour que pendant tout le temps de l'exil, la terre puisse se reposer et on rattrapera toutes les shmitot que vous n'avez pas fait. Comme ça la Torah elle-même elle dit. Et là de l'autre côté, dans notre paracha à nous, ça c'est plutôt la bracha, dans notre paracha, la Torah elle dit si vous respectez la Shemitah, vous serez en sécurité sur votre terre. Mais dans les klalotes, c'est marqué que si on ne fait pas, la terre elle-même, elle va exiger son repos, puisqu'on n'aura pas bien respecté comme il faut. Et donc, malheureusement, ça entraîne un exil, un renvoi du klal Israël de la terre. Mais si on calcule toutes les... Eh bien, ce que dit Rashi sur place, il dit que si tu calcules, ça tombe exactement. Les 70 ans d'exil, c'est exactement les 70 Shemitot qu'ils n'ont pas fait juste avant l'exil de Parasoumadai. Bidiouk Rashi fait le calcul. Il a fait mieux. Alors, Vetiviti de Birkati. Hachem dit, je vais envoyer la bracha. Et tu vas voir que la terre, en un an, la 6e année où tu pourras encore la travailler, elle va faire 3 ans. Parce qu'il y a un repos qui commence déjà à la fin de la 6e année, puis ensuite il y a la 7e année où là c'est la Shemitah, puis même la 8e année on ne peut pas encore profiter des fruits qui ont poussé pendant la Shemitah. Donc il y a 3 années touchées par la Shemitah, donc Hachem il leur donne une bracha triple la 6e année. À part ça, donc la Torah nous promet mamash des brachot. Pour celui qui respecte la Shemitah, avec toute la halachot que ça entraîne, on a dit on libère les Vétivri, on libère également toutes les dettes. On fait sauter les dettes. On libère les créanciers libèrent leur balai chovot de leurs dettes. Et évidemment les fruits sont efker. On libère la possession, les fruits sont efker. Tout le monde peut aller dans n'importe quel champ et aller cueillir les fruits de la Shemitah. Donc là c'est ce qui est marqué sur la Shemitah. Au bout de 7 Shemitah, il y a encore une année de Shemitah qu'on appelle le Yovel, où là il y a une libération supplémentaire. On libère même les karkaot. Les terrains reviennent au propriétaire initial. S'il y avait entre-temps une vente de terrain, c'est pas une vente éternelle. Le terrain revient à la tribu de départ. Ça a déjà fonctionné ça dans l'histoire? Oui, bien sûr. À l'époque ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, qu'on ne connaît plus les tribus, alors ça n'a plus de sens. Mais badaï. Et il est récupéré définitivement? Et récupéré, non, jusqu'à la prochaine vente. Ça veut dire, en d'autres termes, les terrains, on pouvait que les vendre que pour une durée maximale de 49 ans. Et après, ça revenait au propriétaire. Il y a certaines villes, Messouémet, où on pouvait vendre entièrement les villes. Hein? Ça existe encore. Très bien. Ça s'appelle Haaretz Lotimarer les Tzmitot. Alors, il y a plusieurs shélotes. Akadosh Baruch Hu, il nous dit dans la paracha de cette semaine, vous l'avez lu ce matin, Varetz Lotimacher les Tzmitot, on ne vend pas la terre éternellement, qui lit Kol Haaretz. Alors, il y a dans la Gemara Rabbi Abaou. Il y a un Talmide qui a demandé à Rabbi Abaou dans la Gemara, mais pourquoi Hachem il a donné la Shemitah? C'est quoi cette histoire de. Pourquoi Hachem il donne la Shemitah? Comme ça, un Talmide demande à Rabbi Abaou. La vraie réponse, c'est un décret d'Hachem. Comme toutes les lois de la Torah, ce sont des décrets d'Hachem. Est-ce que on ne peut pas comprendre le fond d'un décret? C'est un décret d'Hachem. Même les lois sociales, les lois logiques, ce sont des décrets d'Hachem. C'est sa chorma amuka. Mais comme d'habitude, la Torah elle est accessible, donc on peut comprendre à notre niveau des raisons humaines du décret d'Hachem, à notre niveau. Évidemment, sans être Makbil, on ne pourra jamais limiter la halakha. Si quelqu'un va dire, Nagid, je sais pas, Kibud Avahem, on est rêve que Mishum Makaratatov, c'est la reconnaissance envers son père. Alors si quelqu'un il est dans une situation où le père n'a pas agi comme il fallait et il n'a pas de reconnaissance à avoir, alors il aurait plus Kibud Avahem, c'est faux. Les décrets de la Torah sont les décrets de la Torah. On respecte les parents dans tous les cas, mais des fois on peut trouver des raisons logiques, comme dit le Mitrat Renour, et lui, le Sfer Renour, il dit que la raison de Kibud Avahem, c'est que c'est dégoûtant un enfant qu'il ne reconnaît pas d'où il vient, il ne reconnaît pas ce qu'on a fait pour lui et la tirera des parents. C'est la vérité, c'est une vraie raison, mais ce n'est pas le bout de la chose. C'est la raison humaine de la loi divine. Donc Rabbi Abaou, son ami lui a dit, c'est quoi cette Shemitah? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la Shemitah? Alors il a dit Rabbi Abaou, c'est marqué dans la Torah, Kili Kol Haaretz, la terre elle est à moi. Donc Akadosh Baruch Hu vient dire, ne sois pas Noeg comme un balabay, ne sois pas Noeg une propriété comme ça absolue sur la terre. Il y a un an, tous les 7 ans, il y a un an tu lâches la terre. Tu lâches les fruits, tu travailles plus, les fruits sont plus à toi, tu gagnes pas d'argent sur cette terre-là, tu lâches la terre, et comme ça tu reconnais Kili Kol Haaretz, ce qui est marqué au début de notre paracha. Donc apparemment, d'après Rabbi Abaou, la raison logique et accessible de la Shemitah, c'est reconnaître que la terre elle appartient à Hachem.
Alors j'ai vu qu'il y en a qui demandent, le Maharal Nirali demande que si, eh bien, enfin, il demande une couchia quelque part sur Rabbi Abaou. Comment comprendre, eh bien, la pertinence des paroles de Rabbi Abaou, sachant que on sait bien qu'il n'y a pas que la terre d'Eretz Israël qui appartient à Hachem. Il y a toutes les terres qui appartiennent à Hachem. Il possède Bereshit bara Elohim, il dit Rashi, que il possède toute la terre. C'est pour ça qu'on a commencé le fromage par Bereshit, il possède tout. Et pourtant la Shemitah, elle est qu'en Eretz Israël. Et aux alentours, Midera Banan. Mais dans les autres terres, il n'y a pas de la Shemitah du tout. Donc, si Rabbi Abaou il dit que la notion de Shemitah, c'est pour reconnaître la propriété de la terre qu'elle a à Akadosh Baruch Hu, qu'il nous la prête, et donc un an on la laisse, eh bien on aurait pu penser qu'il devrait y avoir la Shemitah dans les autres terres, on n'a pas trouvé quelque chose comme ça, ni de Raïta, ni des Rabbanan. C'est une couchia sur Rabbi Abaou, dit le Maharal. Évidemment, on va essayer de répondre, parce que Rabbi Abaou, évidemment, il avait pensé à ça avant de parler. Donc on va essayer d'expliquer les paroles de Rabbi Abaou. À part ça, on a répété plusieurs fois Shabbat, Shabbaton. La Shemitah s'appelle Shabbat, et puis ça ressemble un petit peu, là, c'est tous les 7, comme le Shabbat. Puis il y a un arrêt, on ne travaille pas, ça ressemble un petit peu. Alors, apparemment, il y aura un lien. Est-ce que ça laisse entendre qu'un propriétaire foncier en dehors d'Eretz Israël n'aurait pas besoin de ce rappel? Je ne sais pas s'il aurait besoin ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas cette halakha pour lui, il n'y a pas. C'est une bonne question. Je vais essayer de répondre à votre question. Mais c'est plus délicat. Alcool panim, autre question, troisième question, que la Shemitah s'appelle Shabbat, ça ressemble un petit peu, la Torah les Mekasheret, est-ce que c'est une coïncidence, tous les 7, un arrêt, ça a le même nom? Qu'on dirait qu'il y a un lien profond entre Shabbat et Shemitah, mais a priori, on voit pas trop. Bon, ça c'est le Shabbat, on se repose, on s'arrête, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il s'est arrêté. Bon, on reconnaît Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, toujours on s'arrête et on reconnaît Hachem. Mais est-ce qu'il y a plus que ça ou pas? On va essayer de voir ensemble. À part ça, il y a le Kliyakar qui fait un lien entre la Shemitah et Sirata Omer. Pas mal. Donc, Bidiouk la période, Be'ar Sinaï, un lien, il dit comme ça, il dit, regarde, réfléchis bien, tu es en train de compter 7 fois 7. Ben, la Shemitah, c'est exactement... Et après, il y a Shavuot. La Shemitah, c'est exactement pareil. Tu comptes 7 fois 7 ans, après, il y a le Yovel. Donc, il dit, apparemment, il y a un lien entre Har Sinaï, entre la préparation à Matan Torah, avec la Shemitah, où c'est aussi des cycles de 7 ans. Et au bout de 7 cycles, il y a le Yovel dans la Shemitah. Comme à Shavuot, au bout de 7 semaines, il y a Shavuot. Donc, il y aurait un lien entre les deux. Et puis, en plus, il profite et il dit, tu sais que le Har Sinaï, après 7 fois 7 jours, lorsqu'ils ont compté le Homer, eh bien, Akadosh Baruch Hu a interdit de planter et de labourer le Har Sinaï. Et le Har Sinaï est devenu Kadosh. C'est marqué Mefourash. Akadosh Baruch Hu, il a dit dans Parashat Yitro plein de fois, attention, ne vous approchez pas du Har Sinaï. C'est la mitzvah de Akbala, Shloshim Akbala. On repousse le clan d'Israël du Har Sinaï. Et la Behema, qui s'est marqué dans Parashat Yitro, une Behema qui montrait sur Har Sinaï, la Behema, elle est Chayav Mita. C'est marqué dans Mefourash dans la Torah. Donc il y avait une Gdusha sur Har Sinaï et c'était interdit de semer. Et tu as vu, c'est pareil. Il y a des cycles de 7 avec un interdit aussi de semer, de labourer. Il fait un lien entre Matan Torah, la Sfirata Omer avec la Shemitah. Bon, évidemment, à part la relation numérique 7 x 7, on voit pas trop le rapport. Alors, on va essayer d'expliquer aussi, Bezrat Hashem. À part ça, il y a un autre kécher qu'il y a entre la Shemitah et Sfirata Omer, puisque c'est la période, on va essayer de faire les ksharim. C'est qu'il y a un compte. Il y a un compte. La Shemitah, ça se compte. Il y a écrit dans la Torah que Usfartem. Alors, il n'y a pas écrit Lachem, mais il y a écrit Vesafarta. Qu'on doit compter chaque année de Shemitah jusqu'à arriver au Yovel. Cette sphira de la Shemitah et du Yovel, elle n'est pas connue. On la connaît pas très bien, c'est marqué Mefourash, c'est des psukim. Mais elle n'est pas connue de nous parce que Vesafarta lecha Sheva Shabbatot Shanim, Sheva Shanim, Sheva Pe'amim. On connaît pas bien cette mitzvah parce que c'est que le Beddin qui l'a réalisé. Chaque individu, Yechidim, ne réalisait pas la mitzvah de sphira. Pourquoi c'est lecha? Vesafarta lecha. Pas lachem. Ouais. Alors, est-ce que Rachid dit quelque chose? Je sais pas. Pourquoi écrire Lecha? En tout cas, du fait qu'il n'y a pas écrit Lachem, on apprend que c'est le Beddin, alors que Lachem c'est pour Kol Echad Ve'echad. Peut-être Lecha au singulier, c'est que le Beddin, je ne sais pas. Chez la Tova. À Kol Panim, la Kushia, elle est que pour le Homer, eh bien, on fait compter tout le monde. Et pour la Shemitah, alors que tout le monde est concerné, on ne fait pas compter tout le monde. Après, comment on l'apprend des psukim? Je ne sais pas. Mais ça, il faut regarder dans la Gemara, dans Menachot. À Golpanim, la Sheila, elle est, quelle différence il y a entre Sfirata Omer, où il y a aussi un compte, où c'est aussi par 7, mais c'est pour tout le monde. Alors que la Shemitah, il y a un compte par 7, mais c'est que pour le Beddin. On essaiera de comprendre.
Pourquoi? Eh bien, ça nous concerne moins apparemment, le compte de la Shemitah, alors que pourtant, tous ceux qui ont une terre, il est concerné. À l'époque, tout le monde avait une terre. C'est le Yovel ou la Shemitah? Il faut compter jusqu'au Yovel. Donc, mais on compte aussi la Shemitah. On compte, il y a une sphira pour la Shemitah, il y a une Shemitah pour le Yovel. Le Rambam, il fait bien la différence qu'il y a les ilchot de la sphira de la Shemitah et les ilchot de la sphira du Yovel. C'est jubilé. Et peut-être parce que C'est la 50e année. c'est facile à compter un jour, il faut compter une année. En année, ça fait partie des Oui, mais ça, chaque année, à Rosh Et que Hashanah, le- tu comptes. Et que le Bedin, il peut seulement lui trancher au niveau de la lune, etc. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir. Oui, là aussi, la sphira du Homer, elle dépend de le Kiddush à Chodesh. Tu peux pas, si tu sais pas c'est quand Pessah et À Shavuot, partir du moment où tu on vas a poussé le compter. début, on peut compter tous les jours, c'est facile. Par contre, la Shemitah, il faut toujours avoir un accord d'un Bedin pour pouvoir nous donner le. Mais top, si Adkama que pour le Sfirat Homer, on est sommaire sur le Kiddush à Chodesh, on aurait pu C'est aussi pareil, imaginer. c'est pareil, t'as raison. Top, Agam la Torah, elle n'a pas été Metzava. On essaiera de voir Alpi Moussar, qu'est-ce qu'on peut apprendre de là. Donc, comme on a dit aussi, la libération il y a en plein milieu de la Shemitah. A priori, ça n'a rien à voir. La Shemitah, c'est le repos de la terre, mais d'un autre côté, elle nous dit tu libères les esclaves, les Eved Ivri, Ama Ivriya, tu libères les dettes, et la 50e année, tu libères les terrains. Qu'est-ce que ça fait dans l'année de Shemitah? On pourrait demander aussi. La Shemitah, c'est une friche, laisser la terre en friche, mais on voit d'autres halakhot qui se mêlent. Qu'est-ce qu'elles font là? Et enfin, une dernière question, la Torah nous promet des récompenses lorsqu'on fait la Shemitah, et puis aussi dans Barashat Kitavo, des Klalot, et Bechokotai, celui qui ne fait pas la Shemitah, ça entraîne la galoute. Et le Maharal il pose une question générale dans toute la Torah Kula, que la Torah, quand elle nous parle de récompense, c'est un petit peu ambigu. Parce que on sait, c'est marqué au début de Pirkei Avot, on le lit en ce moment en Pirkei Avot, eh bien qu'un homme ne doit pas servir Hachem en pensant aux récompenses. C'est pas une avoda shlema. C'est pas un service élevé de penser à la récompense. C'est bien, le lam et Adam chez le lishma, c'est toujours bien de faire en pensant à la récompense parce que ça va t'amener à agir de façon pure. Mais lorsque la Torah elle nous parle, elle est censée nous dire un petit peu le but, un peu la perfection. La Torah Tmima, elle nous dit ce qui est tamim, ce qui est entier. Et pourtant, elle nous parle des récompenses. Et elle ne va pas parler d'Olam Haba, elle ne parle pas d'Olam Haba. Mais elle nous parle des récompenses sur terre. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi on nous parle des récompenses? Si vraiment tu voulais me dire que c'est important de penser à la récompense, alors parle-moi du Olam Haba. On va dire, non, elle parle pas de Olam Haba. Donc Anirik, c'est pas si essentiel que ça de penser à la récompense. C'est une carotte, ça peut aider. Mais c'est pas si essentiel que ça. Mais les récompenses et les punitions d'Olam Hazé, ça, elle nous parle. Comment se positionner par rapport à cette mention? Est-ce que ça veut dire qu'il faut y penser? C'est bien. Et a priori, on sait que non. Dans Pirkei Avot, c'est clair. Que si tu as besoin, tu y penses. Et si tu n'as pas besoin, alors faire Hachem Be'ava, par amour, sans penser à la récompense. C'est un Bediavad, c'est lorsqu'on a besoin de se motiver. C'est pas vrai que on ne doit pas s'arrêter là. Le M. Jérémy dit que c'est la avoda en pensant tout le temps à la récompense, c'est une avoda limitée et que c'est bien pour les enfants, il dit M. Jérémy. Pour les enfants, c'est bien. Pour les enfants, c'est très bien. Le Rambam, il insiste sur ça. Il dit dans leur récompense, ce qu'ils aiment, s'ils aiment les bonbons, s'ils aiment les vêtements, s'ils aiment l'argent. Ça, dit le Rambam. Et tu verras quand ils seront grands, ils feront les Shem Shamaï. Comme ça, il dit. Pour les enfants, c'est très bien. Alcool panim, donc pourquoi la Torah pour nous, elle nous parle des récompenses? Elle aurait pu nous laisser ça pour les Midrashim ou pour les Gmarot, comme pour Olam Haba par exemple, que ça, c'est seulement en allusion. Ça, c'est la couchée du Maharal. On verra aussi une réponse Yafa qui vient de nous éclairer en même temps sur la Shemitah. Alors, la Shemitah, la 7e année qu'on est en train de vivre en plus cette année, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Alpi, on va dire. Alpi Halacha, ça prendrait des années de la traiter. Dans l'école libre, on étudie ça pendant des années. Même la Shemitah, ils étudient ça souvent dans la Shemitah, mais ça suffit pas. Il y a beaucoup de halachot. Le Rambam, et puis tous les Nosekelim, et beaucoup de Gmarot, sans oublier la Masechet avec le Yerushalmi. Donc, halachiquement, C'est riche. c'est très riche, mais on va dire Alpi Ashkafa, il y a le Maharal qui est plus succinct et on va essayer d'aborder Alpi Moussar, comprendre un petit peu l'idée de la Shemitah, on va dire dans les profondeurs un peu de la Torah. Alors le Maharal, il dit une chose profonde, il dit comme ça. Il dit, le chiffre 7, on le retrouve dans la Torah souvent, dans le Shabbat, dans la Shemitah, dans le Yovel, même parfois le Yom Tov, il intervient après 7 jours, dans les Chagim. Il y a aussi les 7 jours de Korbanot. À Shavuot, il y avait 7 jours. On a mis les Korbanot de Shalmei Simcha et Chagiga. Donc le chiffre 7, il intervient souvent dans la Torah.
Et des fois, il y a les chiffres 8 aussi. Ça, il en parle juste après. Mais on va commencer par le chiffre 7, parce que c'est la Agdama. Alors, il explique comme ça. Il dit, si tu remarques bien, eh bien, la matière, elle est composée de 6 shishak tzavot. Il y a 6 côtés. 6 côtés dans la matière. Oui. Nord, sud, est, ouest, en haut, en bas. Comme lorsqu'on fait le loulav, et comme dans les sphirotes, où il y a, mis à part la malchoute, il y a 6 sphirotes essentielles. La malchoute, c'est pas une sphira bifnei atzma. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-ci avec 6 côtés. Nord, sud, est, ouest. Et en haut, en bas. Il y a 6 directions. 6 directions. La matière, toute matière, c'est une direction? Non. Il y a... Est, ouest, haut, bas. Comme le moulin. Voilà. Il y a 6 directions. Et toute matière, elle est toujours composée de 6 directions. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu très bien créer un monde où il n'y a pas 6 directions. Hein. Il ne manque pas de moyens, Akadosh Baruch Hu. Il aurait pu un monde où il n'y a pas de gauche. Il aurait pu, hein. On peut aller que à droite. Un mec qui n'a pas de gauche. Il manque pas de moyens à Akadosh Baruch Hu. Il a décidé de créer avec 6 directions. Et il y a des raisons à Moukot, dans les sphirotes et dans le Zohar, et 6 directions. Comme les atomes aussi. Hein. Voilà, tout est avec 6 directions. Et explique le Maharal qu'il y a oui un 7e point dans la matière, dans ce monde-ci, il y a oui un 7e point qui intervient, qui existe dans ce monde-ci. C'est un point qui existe. Il appelle ça la Nekuda Apnimit. C'est un peu l'âme de la matière. Il appelle ça aussi, donc le point Pnimi, ça veut dire intérieur. Il y a le point intérieur, le centre. Le centre de cette matière-là, on peut dire le noyau, ouais. Le centre de cette matière-là, le Nekuda Apnimit, il appelle ça aussi le Shoresh. La matière, elle a aussi son Shoresh. Elle a en elle le point qui est sa source, à partir duquel elle a été créée et qui la rattache à sa source. Parce qu'il n'y a pas une matière qui n'est pas rattachée à Akadosh Baruch Hu. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout est rattaché à Akadosh Baruch Hu. Donc, on dit qu'il n'y a pas de matière. La matière n'existe pas. la matière, c'est tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et puis c'est une expression la plus épaisse de la Ehara d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'il y a une Ehara, tout vient de l'éclat de Hachem, mais Akadosh Baruch Hu, il a mis des voiles, jusqu'à qu'à la fin, cette Ehara est tellement voilée qu'elle apparaît sous forme matérielle. Vous avez raison. Alors, Akol Panim, cette matière dans laquelle on vit, ce Olam Hazé, eh bien, il a 6 directions. Alors, dans la Ruchniut, il n'y a pas forcément ça. Et il y a le point Pnimi, et il appelle ça le Shoresh, la source. Et il dit en fait, donc, chaque élément de la matière, que ce soit le temps, qui est une création matérielle, que ce soit l'espace, eh bien, il a aussi ces 6 directions et ces 6 sphirotes. Et il y a le point Pnimi. Donc, dans la semaine, il y a 6 jours, et le Shabbat, c'est le Shoresh. C'est la source des 6 jours. Akadosh Baruch Hu, eh bien, on sait, il est tolé toute la bracha des 6 jours, il est tolé dans le Shabbat. Mais Kor bracha, il est tolé toute la bracha, elle vient d'ailleurs, on dit pourquoi à Bavel ils s'enrichissent beaucoup les Balei Batim, parce qu'ils respectent bien le Shabbat, ils sont Mechabdim le Shabbat. C'est un peu contradictoire, certains disent c'est contradictoire, tu t'arrêtes de travailler et grâce à ça tu t'enrichis le reste de la semaine. Ça paraît contradictoire. Ah bah c'est une belle récompense, mais c'est pas qu'une récompense en réalité. Pas Babel seulement. Ah, parce que je sais pas, qu'on dirait que ils faisaient là-bas, ils étaient Mechabdim Bimiuchad. Ils étaient Mechabdim Bimiuchad. Alcool Panim, c'est paradoxal. Tu t'arrêtes de travailler et puis tu t'enrichis grâce à ça. Ah, bah c'est une belle récompense. C'est pas qu'une récompense. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que les 6 points du temps, ils dépendent de leur pnim, de leur intériorité. Et en réalité, le fond des choses, je veux dire, le fond des choses, il le dit aussi, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a tout créé, et c'est ce qu'il a dit juste avant, Yesh Me'ayin. Le Yesh, ce qui existe matériellement devant nous, on va dire, eh bien ça vient Me'ayin, c'est-à-dire quoi? Ça vient de la Ruchniut. À la base, il n'y avait pas un monde matériel à la base, il n'y avait que la Ruchniut, il n'y avait que Akadosh Baruch Hu. Hein? On ne dit pas Yom Rishon dans la Torah, on dit Yom Echad. Yom Echad, c'est-à-dire qu'il n'y avait que Echad, il n'y avait que Akadosh Baruch Hu. Après, Hachem, il a créé d'autres choses. Il y avait Akadosh Baruch Hu. Donc tout ce qui existe, c'est Yesh, c'est quelque chose qui existe devant nous, matériellement on va dire, Me'ayin, mais qui vient de la Ruchniut. Donc c'est pas étonnant lorsqu'on te dit que la Ruchniut d'une chose, c'est sa source et c'est elle qui amène la bracha, c'est pas seulement une récompense. C'est pas étonnant. Et le Maharal, il dit pareil, il dit dans la Shemitah, c'est à 6 années et la 7e tu t'arrêtes. Pareil, la 7e c'est un petit peu, eh bien l'année Ruchnit, c'est l'année spirituelle. Eh bien c'est elle l'année Kudapnimit. C'est elle le centre des 6 années et c'est grâce à elle que la matière sera sanctifiée. On sanctifie la terre et la matière grâce à l'année de la Shemitah. On sanctifie les 6 jours de la semaine sont sanctifiés grâce au Shabbat. Beth Shammai, il voulait sanctifier les 6 jours de la semaine. Qu'est-ce qu'il faisait? Il préparait Shabbat toute la semaine.
Il préparait Shabbat, donc il achetait pour Shabbat, depuis dimanche. Il achetait pour Shabbat. Je suis aussi une grande sadéquette, la mère d'un grand Rosh Yeshiva. J'ai entendu qu'elle préparait les bougies de Shabbat à Motzei Shabbat. Juste après l'Avdala, elle préparait déjà les bougies de Shabbat de la semaine d'après. Vous avez une question? Oui, quand on dit que la 7e année, c'est l'année qui, en gros, qui. Comment j'avais dit? C'est l'intériorité et la source des 6 autres. La source de Bracha. Comme pour Shabbat, Shabbat, quand je fais Shabbat, tu as la bracha pendant Shabbat. Non, ça j'ai compris. D'accord, Mais, non, je suis d'accord, mais là on parle des 6 années, des 6 années ou des 6 jours suivants. Mais pas toutes, oui, mais pas toutes, oui. Nahon, comme l'Ichora. Mais je sais pas, parce qu'on voit que le Shabbat il influence dans les deux sens. Et qu'on voit que grâce à la Shemitah, il y avait une bracha triple la 6e année. Oui, donc, il y a Choliot que c'est dans les deux sens. Il y a Choliot, comme le Shabbat. Al-Kol Panim, la Torah nous dit que donc il y a l'espace-temps, une création matérielle d'Hachem, l'espace-temps. Donc dans l'espace, dans la matière, dans la terre, eh bien la source spirituelle de Bracha sera la Shemitah. Et dans le temps, la source spirituelle des 6 jours, ce sera le Shabbat. Et si c'est la source spirituelle, eh bien c'est aussi la source de Bracha. C'est grâce à elle que c'est Mitkayem, c'est grâce à elle qu'il y aura la Bracha. Et le Maharal, il dit, et du coup, il dit, lorsque la Torah elle te promet des récompenses, et il dit de façon générale, mais aussi dans ce cas-là, c'est pas pour te motiver et c'est pas la carotte. C'est parce que ça, la Torah t'en aurait pas parlé. Elle aurait mis des allusions, t'aurais trouvé tout seul. Et le Chachamim t'aurait mégalé, ça aurait été resté dans la Torah orale. Parce que la Torah, elle est tmima, elle te parle que des choses parfaites et intègres. On t'aurait pas parlé comme ça, une motivation comme la carotte. Pourquoi la Torah, elle te dit, et d'ailleurs on te parle pas de Olam Haba, pourquoi la Torah, elle te dit que lorsque la terre se repose, eh bien, il y a la bracha, et que la terre, elle se repose pas, il y a l'exil. Pourquoi la Torah dit ça? Pas pour te faire peur ou pour te motiver. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la technique. La Torah, elle te dit, sache que chaque chose, elle a une source spirituelle. Il n'y a pas une matière qui n'a pas été créée à partir d'une source spirituelle. On sait bien, au début, il n'y avait que le spirituel, il n'y avait que la Ruchniut, il n'y avait que le Haïm, il n'y avait que la Gashboru. Donc, lorsque tu as une matière devant toi et que tu te demandes, mais comment elle tient? Comment elle tient? Bah forcément, grâce à son âme. Ah, et comment elle est bénie? Bah forcément, grâce à son âme. Et c'est qui l'âme de la terre? Et bah c'est l'année de la Shemitah. Et c'est qui l'âme du temps? Bah c'est le Shabbat. Et donc on commence à comprendre un petit peu pourquoi il y a des brachot promises dans la Torah, spécialement sur les fruits, sur la terre, et des brachot pour le travail, les 6 jours de la semaine grâce au Shabbat, qui est Mekora Bracha, parce que, eh bien, c'est sa source. C'est un engagement en plus. Et c'est un engagement, et maintenant ça nous explique aussi pourquoi Akash Baruch Hu, il nous demande de nous engager et de tout arrêter. Parce que la 7e année, là, cette année spirituelle qui est la source, pourquoi on arrête tout? Ben justement, on arrête, donc quand c'est le Shabbat, on arrête de travailler complètement tous les travaux. Il y a un jour de Ta'anoug, c'est très étonnant. Dans la Torah, la parashat Kedoshim, on a étudié que un oneg, un Ta'anoug, se délecter, c'est pas forcément élogieux. Lorsque c'est nécessaire, on le prend. Lorsque c'est pas nécessaire, il y a une mitzvah de Kedoshim Tiou de le mettre de côté. On ne doit pas être des Nevalim, des gens grossiers qui cherchent que l'état à vote dans ce monde-ci, même si c'est avec une Ashgacha, dit le Ramban. Et pourtant, le Shabbat, oneg Shabbat. Tu travailles pas, tu te délectes. Riboui Seouda, il dit Mishnah Berurah, il y a une mitzvah de Riboui Seouda, de manger plus, varier et même plus. Mishnah Berurah, il dit tu prends un peu plus de pain, c'est Riboui Seouda, c'est mitzvah et Shabbat. Alors évidemment, faut pas non plus en profiter pour se comporter comme une BMA, parce que Adain, la Torah, Parashat Kedoshim s'applique aussi le Shabbat, mais il y a une mitzvah de oneg. Qu'est-ce qui se passe? Mais on inverse tous les klalim. Mais en fait, non. C'est parce que les klalim sont les klalim de ce monde-ci. Mais lorsqu'on arrive au Shabbat, on est à la source, on est à la racine. Dans Olam Haba, à la racine, il n'y a pas la notion de se priver. Dans le Olam Haba, il n'y a que le délice. Adam Arishon, il était au Gan Eden. C'était un monde de délices. Il n'y avait que lui, il n'y avait que Hachem, il y avait le Or Ashrina, il y avait le Or Aganouz, il n'y avait qu'un délice. Après, il a fauté et on arrive dans cette situation-là. Donc lorsque le Shabbat, on remonte à la source, on est à la racine de la matière, alors il n'y a plus de travail. D'un autre côté, parce que le travail c'est matériel, il n'y a plus d'obligation de travailler. Donc pour nous c'est un engagement, on doit tout arrêter, mais en réalité non. Il dit le Maharsha, il dit qu'il fait le cheshbon, que Adam Arishon il a eu 39 klalot, comme les 39 travaux qu'on arrête de faire. Donc toi tu le vois comme une privation, je m'engage, je ne travaille pas, mais en réalité non, c'est parce que tu reviens au matzav où il n'y avait pas la klala. Donc tu n'as plus de travail parce que Adam Arishon il ne travaillait pas. La terre, avant la faute, il n'avait pas besoin de travailler. Et puis il y a une mitzvah de oneg, parce que Adam Arishon, il n'avait aucune mitzvah de Kedoshim Tiyu. Il devait se délecter au Gan Eden. Il n'avait pas une mitzvah de se priver de quoi que ce soit. Donc les klalim s'inversent, parce qu'on est un petit peu à la racine. Au tout d'abord la Shemitah, que je vous nous met dans un monde où on doit travailler la terre. C'est certain. Il y a Talmud Torah, il y a fait Talmud Torah, il y a besoin de travailler.
Mais lorsqu'arrive la Shemitah, on revient à la racine. Et la Torah, elle nous enseigne quelque chose d'intéressant. On voit souvent cette notion dans la Torah, c'est que même lorsqu'un homme il est dans la matière, et des fois il est obligé, la Torah elle est consciente de cela, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas faire une pause pour revenir à la source. On peut être dans la matière et vivre dedans, mais tant qu'on est bien rattaché à sa source, alors il n'y a pas de danger. Mais si tu n'es pas rattaché à ta source, alors tu ménatek la matière de son shoresh. C'est comme si quelqu'un, il enlève la neshama de la personne. La matière, elle a sa neshama, le temps, il a sa neshama, l'espace, il a sa neshama. Et le Maral, il dit, c'est pour ça que c'est pas possible, en dehors d'Eretz Israël, de faire la Shemitah. Il dit, parce que tu peux pas être mitkacher à Kadosh Baruch Hu en dehors de Eretz Israël. Une terre, pour te rattacher à Hachem grâce à une terre, c'est que dans Eretz Israël. C'est vrai que la notion de Shemitah vient de rappeler que tout appartient à Hachem, que la terre, elle appartient à Hachem, mais il va plus loin, il dit, mais c'est pas seulement un rappel. Si c'est un rappel, on en peut faire en route l'arrête. C'est un rappel qui nous permet de rattacher la matière à Hachem et de nous-mêmes nous rattacher à Hachem. Ça, ce rappel-là, c'est possible qu'en Eretz Israël, comme il dit le Ramban, il y a écrit que Eretz Israël n'est pas comme les autres terres, qu'ici, on mange avec la pluie, alors que les autres terres, comme Mitzrayim, là-bas, il y avait des Néharot, et il y avait une irrigation naturelle. Ici, il faut la pluie, c'est-à-dire c'est moi qui envoie la Parnassa en Israël. C'est moi, il y a Ashgacha. Mais sur les 3500 ans d'existence qu'on a de Israël, on a vécu plus de 2000 ans en exil. Donc en fait, ces règles, c'est des gens qui ne s'appliquent pas aussi en route. D'autre part, c'est la shlemut, la perfection de service d'Hachem, comme il dit Rachid dans le Chumash Kama Pe'amim, et c'est pour ça qu'il y a plein de mitzvot qui ne sont pas en route la reste, rendez-vous compte. On a 613 mitzvot, on est allé au Har Sinaï, on a reçu la Torah, on a 613 mitzvot. Il y en a plein qu'on ne fait pas en Trumot, Masrot, Chala, toutes les mitzvot, comme ça, il y en a plein. Zraim, c'est 1/6 du chasse, Kochim, 2/6 du chasse. On n'a pas en Eretz Israël, on n'a pas route la reste sans le Beth Amikdash. La shlemut. on observe les bienfaits de la Shemitah par place. Comment on voit ça? Et vous faites un parallèle avec Shabbat, en disant que ça fait des bienfaits de Shabbat. Finalement, on pourrait prendre un principe absurde en disant finalement, Shabbat ne s'applique qu'en Eretz Kadosh. Non, ça c'est. De toute façon, tous les décrets et les lois sont marqués dans la Torah clairement. Sur ça, il n'y a pas de safek. Il y a une Mishnah en Kiddushin, il y a des psukim qui disent exactement quels sont les mitzvot qui sont que en Israël et quels sont les mitzvot qui sont en Chutz Laaretz. C'est des halachas claires où il n'y a même pas de marloquette. Il y a des fois juste des rabbanales qui se rajoutent en Chutz Laaretz, comme Chala on fait aussi en Chutz Laaretz, mais c'est très limité. Mais ça veut dire que la perfection du service d'Hachem, ça se fait en Eretz Israël. Et donc, pour être mitkacher à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on veut se lier à Kadosh Baruch Hu, eh bien, on peut passer que par cette terre-là. Comme elle dit la Gemara elle dit que donc tout vote à la fin de tout vote. Celui qui habite en Chutz Laaretz, même s'il habite dans une ville où il n'y a que des juifs, eh ben, domé les Misheno Eloka. C'est moins bien que s'il habitait en Eretz Israël dans une ville avec des goïms, comme la Gemara elle dit. Et domé les Misheno Eloka. C'est comme s'il ressent quelqu'un qui n'a pas de Eloka. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé que sa providence en Eretz Israël, elle est révélée plus, alors qu'en Chutz Laaretz, elle est moins révélée. Même il confie ça au Sar, il confie plus. Évidemment, c'est lui qui dirige tous les sarim. Il y a 70 nations avec 70 sarim. C'est lui qui dirige chaque ministre, chaque ange qui est chargé de sa nation. Mais il y a un Sar qui virole, il y a un intermédiaire entre guillemets dans la Hashgacha. Dans la Hashgacha intermédiaire. Donc on est en Chutz Laaretz, on ne peut pas être mitkacher directement avec Akadosh Baruch Hu. On peut être mitkacher que indirectement. Donc, ça répond à la question pourquoi c'est que Rabbi Abaou il a dit tu veux savoir que Hachem c'est lui le Baal Habayit, fais la Shemitah en Israël. Et rajoute le Maharal. De cette manière, tu t'attaches à Hachem par la terre. Fais le Shabbat chaque semaine, tu t'attaches à Akadosh Baruch Hu par le temps. Alors, quel rapport maintenant avec le Har Sinaï? Ma'inyan Shemitah est-elle Har Sinaï? Donc, c'est pas qu'il n'a pas besoin qu'on le rappelle, c'est carrément il est yoter menoutak. Voilà, exactement. C'est pas possible pour lui. Malheureusement, pour lui, c'est pas possible. Il peut pas se rattacher à Hachem par la terre. Sa terre ne permet pas de se rattacher. Il peut se rattacher à Hachem par le Shabbat. Le temps, c'est le même dans le monde entier. On va voir encore une troisième manière. Il y a une troisième manière de se rattacher à Hachem, c'est ni par le temps ni par la terre, c'est par l'homme lui-même. L'homme lui-même, il a un kesher avec, il a un shoresh, il a un kesher avec Hachem. Hein, c'est marqué al shoshat varim haolam omed. Le monde, il tient sur 3 piliers. Torah, l'étude, avoda, le service d'Hachem, aujourd'hui c'est la prière, et gminut rasadim, la bonté. Il y a 3 piliers qui soutiennent le monde, comme un tabouret avec 3 piliers. Torah, la prière, avoda, ou à l'époque il y avait le Beth Amikdash, les korbanot, et gminut rasadim, la bonté. Et le Maharsha, si je ne me trompe pas, il dit que la prière avoda, ouais, c'est le pilier ben Adam la makom, entre l'homme et Hachem. Il y a un pilier ben Adam la makom, un pilier
entre l'homme et Hachem, des lois entre l'homme et Hachem. Gmilut Chassadim, la bonté, c'est le pilier Ben Adam la Chavero, entre un homme et son prochain. Et Torah, c'est ce qu'il dit le Maharsha. Torah, il dit, c'est le pilier Ben Adam Leatzmo, entre l'homme et lui-même. La Torah, c'est ce qui permet à l'homme d'arriver à sa perfection. Et là, on va arriver à la troisième manière de se lier à Kadosh Baruch Hu, c'est Matan Torah. Matan Torah, ça permet à l'homme de créer un lien. Lorsque l'homme il fait rentrer la Torah en lui, ça lui crée un kécher, il renforce son âme. C'est Vadaï, la Torah, l'étude elle-même, elle s'est marquée. Le Ramchal, il est dans près Etzraïm, derrière Etzraïm, il est marrir sur ça, que l'étude, c'est mamash un or, c'est une vraie lumière, c'est pas seulement, un éclat de compréhension. C'est mamash un or, ça vient d'Hachem, c'est une vraie lumière, et que la Neshama, elle est comme une braise qui a en elle une chaleur, mais qui est éteinte pour l'instant. Et la Torah, l'étude, lorsqu'on fait le pilpoul, la Torah, Gemara, Rashtaswat, il dit ça. C'est comme si quelqu'un il remue la braise de la Neshama, Et ensuite, l'homme il est comme ça, il a en lui un feu de Torah en lui. Ejdat Lamo, un feu de Torah en lui. Et ce feu-là, c'est un feu spirituel, qui est un feu de Gdusha, qui le lie à Hachem, qui le lie aux lois, qui le lie au Yetzeratov. Comme c'est marqué dans la Gdama du Higletal, dans le Midrash, c'est marqué que le Yetzeratov, dans le Zohar, pardon. Dans le Zohar, c'est marqué, dit le Higletal, le Yetzeratov ne grandit que dans la simcha, dans l'étude, et dans les mitzvot. Alors que le Yetzerara, il grandit que dans la simcha, dans la vera. La vera elle-même, elle ne fait pas grandir le Yetzerara. Elle rend l'homme impur, mais elle ne fait pas grandir le Yetzerara. Mais la simcha dans la vera, elle fait grandir le Yetzerara. Et pareil dans les mitzvot. La mitzvot ne fait pas grandir le Yetzerara. La simcha, dans les mitzvot, et en particulier dans l'étude, dit le Higletal, eh bien, elle fait grandir le Yetzerara. Donc, le Kli Yakar, il nous dit qu'il y a un lien entre la Shemitah et Sfirat HaOmer. Et c'est quoi ce lien? Eh bien, ce lien, c'est que Sfirat HaOmer aussi, ça nous permet de nous préparer à Matan Torah et de créer un Kesher avec Akadosh Baruch Hu par Matan Torah. Et comme on sait que ce Kesher, il intervient quand? Au numéro 7. Lorsqu'on arrive au numéro 7, en l'occurrence là, les 7 semaines, Chag HaShavuot, la fête des 7 semaines. Donc lorsqu'on arrive au numéro 7, c'est le numéro propice pour créer un lien. Mais c'est un lien dans quoi? Dans le temps? Non, ça c'est la Shemitah. Ça c'est le Shabbat. Dans l'espace? Non, ça c'est la Shemitah. Alors c'est le lien comment? Dans l'homme lui-même. Ben Adam Latzmo. La Torah, ça permet de créer un lien hors temps, hors espace. Dans l'homme lui-même, il crée un lien avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la force de l'étude. Et j'ai entendu un sipour. Une fois, je me suis retrouvé dans un Beth Midrash. Il y avait là-bas 300 Bachorim, des jeunes Bachorim, 300 comme ça. Ils ont fait une tefila comme ça, extraordinaire. Je me suis retrouvé là-bas, qui vient par hasard. Et après le chiour, il y a un grand mashgiach très connu. C'est le Rav des Bachor Yeshivot le plus célèbre, Rav Tuvia Polak, des Bachorim comme ça de 15-16 ans, il sait très bien parler aux jeunes, il est très célèbre, il va dans toutes les Yeshivot d'Israël qui matent. Et il est monté, il a parlé aux jeunes, il a dit, je vais raconter une histoire. Il a dit, un jour, quelqu'un qui appelle l'ambulance, il dit, venez vite, avec plein d'ambulances, sur la côte, sur la plage. Quelqu'un qui appelle, une ambulance pour venir sur la plage. Alors, arrivent les ambulances, qu'est-ce qui se passe? Sur la plage, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il y avait une baleine qui était sortie, qui était échouée, qui était sortie donc de l'eau, et maintenant elle était sur le sable, elle était Bessakanat Nefashot. Et donc les ambulanciers sont venus, ils ont appelé même les professionnels dans le domaine, et bien mettre la baleine, elle était Bessakana, et ils ont commencé à lui mettre maintenant des appareils pour mesurer les battements du cœur, et mesurer le taux d'hydratation, et mesurer comment elle se sent, etc. Et ils prennent des seringues, ils lui mettent comme ça des produits, etc. Et ils savent pas trop comment l'aider. Alors après, la branche comme ça, de Kol Minet Dvarim, ils appellent dans plusieurs pays du monde des grands professionnels de baleines dans les autres pays pour demander des conseils, etc. Et à un moment, il y a le grand professeur là-bas qui est arrivé, qui dit de amener des mechitzot autour de la baleine, on va remplir d'eau. Amener des mechitzot. Donc il amène comme ça des mechitzot et remplit d'eau. Et ils remplissent. Et quand ensuite ils ont réussi à mettre la baleine dans l'eau complètement, et bien finalement, tous les problèmes qu'il y avait eu entre temps, ils avaient vérifié un problème de cœur, un problème de foie, un problème de poumon, etc. Tous les problèmes qu'ils avaient trouvés, c'est n'ira que Akol Ne'elam. Et la baleine d'elle-même, elle casse les mechitzot, elle arrive à se rapprocher de l'eau et à retourner dans l'eau. Alors il racontait cette histoire, Beshem Indek-Dolé Israël, il disait comme ça, chacun, on a plein de problèmes spirituels. Il n'y a pas de problème. Si quelqu'un il regarde bien, il s'étudie un petit peu, il dit alors j'ai des problèmes de cœur, j'ai des problèmes de poumon, des problèmes de foie. C'est un machal. C'est-à-dire j'ai des problèmes dans le domaine de la tfila. Ouais. J'ai des problèmes dans le domaine de la émouna.
J'ai des problèmes dans le domaine de Shmirat Hainaim et des pensées, mauvaises pensées. J'ai des problèmes dans ce domaine-là, des problèmes de Shlom Bayit. C'est aussi de la spiritualité, savoir bien parler, savoir être diplomate et savoir comment se comporter, qu'il y ait le shalom à la maison, c'est marqué dans la Gemara Ibamot. Je vais chercher Zachou, Shrina Benehem. Il faut mériter que la shrina soit dans la maison pour que ça se passe bien. Donc c'est aussi un problème spirituel. Si quelqu'un il regarde, j'ai plein de problèmes de ci, de ça, etc. Il sait pas par où commencer. Alors il disait le Rav, il dit, Rav Polak, il dit, tout ça c'est vrai, c'est émet. On a mesuré, on a vérifié, le poumon il marche pas bien, les battements sont faibles, on sait passer les battements, tout ça c'est vrai, tant que la baleine elle n'est pas dans l'eau. Tant que la baleine elle n'est pas dans l'eau, c'est vrai. Une fois que tu la remets dans l'eau, il n'y a plus de problème. Donc, au tout d'abord, un homme il a plein de problèmes, Ben Adam Latzmo, en lui-même il a plein de problèmes. C'est vrai, mais parce qu'il lui manque ce qui va lui enlever tous ses problèmes. Il lui manque à la racine. Nous on va chercher des fois à l'extérieur plein de solutions pour un problème qui est à la racine. Regarde ta neshama à quoi elle est attachée, regarde sa racine elle vient d'où, c'est quoi le nekuda pnimit, c'est quoi le numéro 7 de la personne, comment on peut maintenant raviver la neshama, renforcer la spiritualité, renforcer le tov qui est en nous, réfléchis, regarde c'est quoi la racine. On va te dire, Bereshit, Bijul Torah ou Bijul Israël. La racine du clan Israël c'est la Torah. Comme ça il dit le Sefer Achinour, c'est pour ça que juste après Yetziat Mitzrayim, Hachem il crée le clan Israël, miyad, on compte 49 jours, Matan Torah, parce que c'est la racine du clan Israël. Et le Maharal il dit que c'est la Nekuda Pnimit de l'homme, le Kesher HaKadosh Baruch Hu par la Torah. C'est ça qu'on a sur terre pour être mit Kesher HaKadosh Baruch Hu. Le reste, c'est des Ksharim extérieurs. On a besoin d'autres Ksharim extérieurs, on a besoin de Tfilin, on a besoin de Tzitzit, on a besoin de la Tfila. Ils sont des Ksharim extérieurs. Mais les Ksharim dans l'homme, dans la Neshama, c'est la Torah. C'est le numéro 7 de l'homme, la Torah. Et donc, c'est le Kesher avec la Shemitah. Le Kesher avec la Shemitah, que la Torah, elle nous dit que l'année, l'espace, la matière, elle est mise Kadeshet, elle se sanctifie au bout du 7, du numéro 7. Et bien l'homme aussi, il arrive à une douche spéciale. C'est pour ça qu'il faut compter 7 x 7. Ça fonctionne pas comme la terre. C'est un peu plus. Le Rachaim dit, l'homme il a besoin d'une purification plus grande pour arriver à l'Akdoucha. Même Moshe Rabbeinu, il a rajouté un jour en plus au Sif Moshe. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une grande préparation pour arriver à cette Nekuda-là. Mais c'est le même inyan. Comme il a dit, le Har Sinaï, il est devenu Kadosh. L'homme n'avait pas le droit d'approcher le Har Sinaï. Et Kol Minei Halachot, qui montre qu'on arrive à un point de Gdusha, à un point sensible. Et d'après le Maharal, c'est la Nekuda Pnimit de l'homme. Donc je pense qu'on a répondu à rov de questions. Juste qu'on n'a pas encore répondu, c'était le rapport avec la libération des esclaves, des servantes et des terrains au Yovel. Qu'est-ce que ça fait là dans la Shemitah. Et en réalité, c'est la même idée. En réalité, on peut expliquer toujours avec la même idée. C'est que et ça, on va rajouter un petit élément. On va juste pour répondre un petit élément, on va rajouter. C'est que en réalité, on a parlé des 6 côtés, des 6 directions. Le monde, la matière est créée avec ces 6 directions. Ces 6 directions, il faut savoir, et on se trompe parfois, qu'elles nous emprisonnent à un certain niveau. La Nekuda Pnimit, la spiritualité qui est dans la matière, elle est emprisonnée dans ces 6 directions. Quelqu'un, il croit que plus il a de matière, plus il est libre. Mais dans Pirkei Avot, c'est marqué, mais pourquoi le contraire? Marbe Nechassim, Marbe Dehaga, rajoute de la matière, rajoute des problèmes. Tu rajoutes des acquisitions, tu rajoutes des inquiétudes. Marbe Nechassim, Marbe Dehaga. On a l'impression parfois que plus de matière, eh bien ça va nous aider, ça va nous libérer. Mais en réalité, c'est le contraire. En réalité, il y a plein de philosophes qui ont déjà dit cette idée, bon, c'était après que la Torah nous le dise, mais qui d'eux-mêmes, ils ont trouvé cette idée-là. Je ne me rappelle plus quel philosophe, il avait abandonné tous ses biens, il dit, moi je veux plus de problème, moi tous ses biens, etc. Puis là juste, il avait, je ne sais pas si c'était pas Aristote ou Socrate. Socrate, il abandonné tous ses biens, après il avait juste un petit verre pour boire, après même son verre, il dit, chaque fois je m'angoisse, est-ce que je l'ai pris, est-ce que je ne l'ai pas pris? Parce qu'il a vu un qui buvait comme ça dans le fleuve, il a dit, allez, je vais boire comme lui. À la compagnie, donc évidemment, c'est pas ça le derer HaTorah, c'est pas ça le derer, mais il faut savoir que la solution n'est pas dans la matière. La solution, elle est dans la racine de la matière, dans l'antimatière, dans le 7. C'est là le Mekor Abracha, c'est là la solution. Et c'est là la Chérout, c'est comme ça qu'on peut se libérer. Hachem, il demande chaque 7 ans de nous arrêter de travailler. On a dit, c'est une contrainte, c'est fatigant, c'est obligeant, c'est difficile, mais en réalité, c'est une libération de la matière. On veut pas que tu sois trop contraint dans ces 6 directions, donc on te laisse une année ou un jour ou un moment où tu t'attaches au numéro 7, tu t'attaches à la racine et tu te libères de la matière. Et ce jour-là, qui est propice pour la libération, c'est marqué dans la Torah, la Shemitah elle s'appelle une libération, elle s'appelle une Géoula. Les terrains sont libérés lorsque c'est le jubilé, les serviteurs, Éved Ivri, sont libérés alors qu'ils étaient vendus esclaves, les Hamaïvria, les servantes sont libérées.
Les chovot, les dettes, donc ceux qui ont plein de créances, ils sont également libérés de ce hol. Il y a kolminé chirouyot, toutes sortes de libérations qui arrivent. Le Shabbat aussi, on est libéré du travail, keilou kol melar terra asuya, on doit considérer comme si tout le travail s'arrête le Shabbat. On n'a pas le droit de penser au travail. Il y a un issour de penser au travail, de faire des hirurim sur le travail. On n'a pas le droit de faire des cheshbonot, qu'est-ce qu'on va faire? Keilou kol melar terra asuya, tout ton travail doit être fait. Donc on voit que ce 7, il est synonyme de libération. Deror ikra les ben imbat. J'appelle la liberté le jour du Shabbat. Pourquoi la liberté? Parce que tu es libéré le jour du Shabbat. Quand tu arrives au 7, tu es libéré de la klala de Adam Rishon, tu es libéré des privations de délices le Shabbat. Quand tu arrives à la racine spirituelle de la matière, on est libéré. Donc la Shemitah, c'est la libération dans le domaine de l'espace. Le Shabbat, c'est la libération de la semaine et du temps. Et Matan Torah, c'est la libération du Yetzer Hara. Lorsque l'homme, il arrive à la Shlemut, il arrive à recevoir la Torah et à s'attacher à ce point-là, à ce point spirituel qui est à sa racine, il est libéré de quoi? De lui-même. C'est quoi de lui-même? Du Yetzer Hara. Lo Yebera El Zar, il y a en toi un Dieu puissant, Zar, étranger, il y a en toi un Dieu étranger. C'est qui? Dit la Gemara, c'est Yetzer Hara. Lo Yebera El Zar. Il y a en homme un Dieu étranger, parce que les malachim s'appellent El. Ils s'appellent comme ça. Donc il y a en toi un malach puissant qui veut que du mal. Il veut que du mal matériellement et spirituellement. Mais comment je vais te libérer de lui? Attache-toi à la racine. Comment je m'attache à la racine? Tu comptes 7 x 7, tu reçois la Torah et tu arrives à Cherut Olam. Et ça c'est la Shlemut de Yetziat Mitzrayim. Nous les Cherut Olam on dit dans la Tfila. Yetziat Mitzrayim c'est pas une sortie géographique. On ne doit pas sortir d'Égypte géographiquement et arriver dans un autre pays, c'est pas ça. Quand nous sort Cherut Olam pour une liberté éternelle. Cherut Olam, ça veut dire qu'il nous permet de nous attacher à ce point-là qui est en nous. Et ça, c'est que après un compte de 7 x 7 et en recevant la Torah. Donc on a fait le kécher entre Sfirat HaOmer et entre la Shemitah. Mais la Shemitah, c'est pour la terre, alors c'est le Beddin qui compte. Mais Sfirat HaOmer, c'est pour toi, alors c'est toi qui compte. Voilà, tout est clair. Il suffit maintenant de s'attacher à la racine et on aura la bracha dans les 6 directions. La Shemitah, finalement, cette notion-là, elle n'est pas vécue de la même manière.